Je vais vous parler d'un excellent livre écrit par Helen Pluckrose et James Lindsay, Cynical Theories. Alors, dans cette série de capsules, je vais critiquer le wokisme en résumant et en commentant quelque peu librement ce livre qui a été traduit en français sous le titre de Triomphe des impostures intellectuelles. Et le choix du titre français est clairement une référence à un autre excellent livre écrit en 1997 par Alan Sokal et Jean Bricmont qui avait pour titre Les impostures intellectuelles et qui critiquait pour ainsi dire le même mouvement de pensée mais plusieurs décennies plus tôt. Alors les woke, c'est un mot qu'on entend souvent, que certains utilisent à toutes les sauces, mais qui sont-ils? Les woke, ce sont des gens qui se présentent comme progressistes, mais qui défendent des idées incohérentes et des idées fausses sous l'influence du postmodernisme, dont je vais vous parler dans la série. Les woke sont intolérants aux divergences d'opinion. Ils ont une attitude sectaire. Beaucoup d'entre eux font subir de l'intimidation à ceux qu'ils identifient comme des adversaires politiques, pour ne pas dire comme des ennemis. Et ils veulent la censure. Ils s'opposent régulièrement à la liberté d'expression. Qu'est-ce que les woke répondent généralement à ces critiques-là que je viens de résumer? Eh bien, d'abord, ils estiment que leurs opinions, ça veut dire l'opposition à la discrimination et vouloir une société juste. Et par un raisonnement simplet, ils vont dire que ceux qui ne partagent pas leurs opinions, ça veut dire qu'ils sont forcément pour la discrimination et contre la justice. Ce serait donc légitime de ne pas tolérer la divergence d'opinion. Ce serait légitime de leur part de ne pas tolérer la divergence d'opinion. Et ils vont prétendre que le terme woke est un leurre utilisé par les gens de droite pour diaboliser l'ensemble des progressistes. D'ailleurs, incidemment, quand ils disent les gens de droite, c'est à croire qu'en soi, être de droite, c'est un défaut, voire même une tare. Les woke vont aussi dire que les progressistes ont toujours été dénoncés par des réactionnaires qui disaient qu'ils menaçaient l'ordre social et que ce n'est pas différent pour ceux qu'on désigne aujourd'hui comme des woke. Ils invoquent aussi le fameux paradoxe de la tolérance de Karl Popper pour justifier leur intolérance au désaccord. Alors, Popper remarquait fort justement que la tolérance est une vertu paradoxale, c'est-à-dire qu'elle doit se limiter elle-même. On ne doit pas tolérer l'intolérance parce que si on le fait, ben le résultat c'est de l'intolérance et de l'intolérance c'est justement ce qu'on veut éviter. Mais attention, quand j'ai affaire à des woke, ça m'est arrivé assez souvent qu'ils se moquent en disant « t'as étudié en philosophie, puis tu l'enseignes, puis tu connais pas le paradoxe de la tolérance de Karl Popper. » Oui, justement, je le connais, le paradoxe de la tolérance de Karl Popper. C'est comme ça que je sais que les woke l'utilisent n'importe comment. Le paradoxe de la tolérance est certainement, c'est légitime de l'invoquer pour refuser de donner la parole à des néo-nazis à l'université, par exemple. Le problème avec l'usage qu'en font les woke, c'est qu'ils l'utilisent pour justifier de ne pas tolérer qu'on mentionne que le sexe biologique existe. Ils comparent des gens comme J.K. Rowling ou Robert Wintemute ou Jordan Peterson à des nazis, alors que ces gens-là n'ont rien à voir avec les nazis et ce ne sont que quelques exemples en passant. Donc, c'est une défense qui est bancale d'invoquer à tort et à travers le paradoxe de la tolérance. On pourrait se demander pourquoi le terme woke a pris une connotation négative. Au départ,
woke, ça veut dire éveillé, et le terme, c'est la traduction anglaise de éveillé, et le terme était notamment utilisé pour désigner ceux qui ont conscience des inégalités raciales, particulièrement aux États-Unis. Alors évidemment, avoir conscience de cela et s'y opposer, c'est positif. Il n'y a strictement rien de négatif là-dedans. Alors pourquoi le mot a pris une connotation négative? C'est probablement avec l'usage, en fait. Le fait est qu'il existe des gens qui prétendent lutter contre le racisme et contre les autres formes de discrimination, qui ont une attitude sectaire, qui veulent établir un climat de censure, qui font subir de l'intimidation à toutes sortes de gens, et on en est venu à utiliser le mot woke pour les désigner en particulier. Et de nombreux critiques des woke, dont Pluckrose et Lindsay, et moi, distinguent justement les woke de ceux qui luttent vraiment pour la justice sociale et contre la discrimination. Et on n'a pas besoin du mot woke pour désigner les vrais progressistes. On avait déjà des mots parfaitement adéquats pour les désigner. Tiens, progressistes, par exemple. Alors, les woke, c'est une chose, les progressistes, c'en est une autre. Ce que j'espère faire valoir dans cette série, en m'aidant de l'analyse du livre de Pluckrose et Lindsay, c'est que le mot woke peut être raisonnablement utilisé de façon péjorative pour dénoncer des idées et comportements réellement problématiques, qu'il y a des gens de droite raisonnables et des gens de gauche, comme Pluckrose et Lindsay, qui dénoncent les woke, qu'on peut être contre la discrimination sans endosser les idées des woke, et encore moins sans non plus adopter leur attitude, qu'il y a bel et bien une rupture entre le progressisme qu'on a connu par le passé et le mouvement woke d'aujourd'hui, et que le libéralisme est plus efficace que le wokisme pour lutter contre la discrimination et améliorer les conditions de vie des humains. Ici, le libéralisme, on le prend dans un sens très large. Je m'inspire directement de ce que valorisent Pluckrose et Lindsay. Tous deux se disent libéraux et ils présentent le libéralisme comme une philosophie politique dont les fondamentaux sont la démocratie, la limitation des pouvoirs du gouvernement, la mise en œuvre de droits humains universels, l'égalité juridique de tous les citoyens adultes, l'égalité des chances, la liberté d'expression, la séparation des religions et de l'État, le respect du pluralisme, du débat de bonne foi, des données factuelles et de la raison, autrement dit de la science. Ça fait partie des éléments de base du libéralisme classique, d'accorder une priorité épistémique à la science. On retrouvait notamment cette idée-là chez le philosophe John Stuart Mill, et ça fait partie du libéralisme aussi d'assurer à tous un accès à l'éducation dans lequel la science est centrale. On présente une variété d'idées, de croyances, d'orientations idéologiques, mais on donne toujours une certaine priorité aux faits scientifiques. Alors, je vous donne un aperçu de ce que je vais présenter dans la série. Je vais commencer par mon propre témoignage. On me dit souvent que j'ai l'air d'en faire une affaire personnelle de la lutte contre les woke. C'est pas entièrement faux parce qu'effectivement, ça fait maintenant 8 ans que je suis victime de harcèlement de la part de militants woke. Après mon témoignage personnel, je vais plus passer au résumé et aux commentaires sur le livre. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le postmodernisme, la théorie avec un grand T, comme disent Pluckrose et Lindsay. Parler du sophisme de privilège épistémique qui est régulièrement invoqué par les woke. Je vais vous parler de comment les woke trichent avec le langage. Ensuite, de l'usage problématique qu'ils font du concept d'identité.
Puis, je vais me pencher sur une série de théories plus spécifiques qui font partie de la théorie avec un grand T, c'est-à-dire le féminisme intersectionnel, la théorie queer, la théorie postcoloniale, la Race Critical Theory, la théorie qui est présentée dans un nouveau domaine d'études qu'on appelle les Able Studies, autrement dit les études sur le handicap, les théories enseignées en Fat Studies, Pluckrose et Lindsay, la personne qui a traduit le livre de Pluckrose et Lindsay a traduit Fat Studies par études sur la corpulence. Puis ensuite, je vais aborder brièvement la façon dont le wokisme affecte les gens à l'extérieur de l'université, parce que tout ça, ça semble être des idées d'universitaires, mais il y a un impact sur un peu tout le monde, au point où on en est. Puis, je vais faire un petit détour par les impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont, pour défendre le réalisme, expliquer pourquoi le réalisme est supérieur au relativisme qui est mis de l'avant par le postmodernisme et rappeler pourquoi la science est bel et bien supérieure sur le plan épistémique, c'est-à-dire que la science est vraiment l'approche qu'on devrait prioriser quand on veut acquérir des connaissances. Puis revenir finalement sur la défense du libéralisme.